Bonjour, aujourd'hui je vous présente des tutoriels de couture de pochettes de Noël. Vous pouvez avoir le choix de coudre ou de coller la feutrine que vous allez utiliser. Des petits kits tout prêts étaient disponibles au Japon. Malheureusement, nous ne les avons pas en France. Nous allons commencer par la chaussette à lutin. Vous aurez besoin de feutrine, de petites boules et de petits rubans. On découpe en premier la partie arrière de la chaussette, puis la partie avant en repliant le haut. Ne vous inquiétez pas, je vais vous fournir des patrons. Vous voilà avec l'arrière de la chaussette, l'avant et une petite bande blanche qui va venir faire le rebord. Nous allons commencer par créer l'attache de la chaussette. Vous pouvez la coudre ou vous pouvez la coller, comme tout le reste des éléments que nous allons faire. Voilà, je vous conseille de la recoudre 2 fois pour plus de solidité. Créer un petit nœud est souvent synonyme de galère. Là, je vous propose de prendre un bout de ruban de 10 cm, n'oubliez pas de brûler les extrémités, et de venir le coudre en son centre, au centre de la chaussette. Puis vous rabattez les deux côtés et vous cousez au milieu. Voilà, le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à coller une jolie boule blanche. Vous pouvez décorer votre chaussette à souhait avec des petites boules de couleur, des broderies, tout ce que vous voudrez. Bon, la broderie sur la feutrine, c'est pas gagné, il y a trop d'épaisseur et c'est franchement pas terrible. Je rajouterai un cotillon par-dessus tout à l'heure. Vous pouvez maintenant coller ou coudre la partie avant et la partie arrière de votre jolie chaussette et admirer votre résultat. Nous allons maintenant vous expliquer comment réaliser une jolie canne pour la glisser à l'intérieur. Vous aurez besoin de 2 chenilles de couleurs différentes et d'une pince coupante. Pour la chenille, vous allez prendre la chenille de couleur, vous allez la placer comme ça autour de la blanche et vous allez l'enrouler tout du long pour faire des petites torsades de la taille que vous voulez. Comme ça. C'est très simple et très amusant. Et vous pouvez le faire de toutes les couleurs. Une fois que ça c'est fait, on va venir couper les extrémités. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc pour faire un petit sucre d'orge comme celui-ci, qui rentre dans la chaussette, il faut couper une longueur de 7 cm et après enrouler sur 2 cm. Du coup, pour enrouler le sucre d'orge, on prend le repère A5 et on a juste à former notre petite canne. Et voilà, un petit sucre d'orge. Passons maintenant au sapin à lutin. Je vais vous fournir un patron de sapin. Pour l'avant et pour l'arrière, on va replier la première partie. Il vous faudra de la feutrine verte, de la feutrine marron et j'utilise préférentiellement un stylo friction qui est effaçable à la chaleur, donc avec un petit fer à repasser ou un sèche-cheveux par exemple. On découpe la partie arrière, la partie avant du sapin, ainsi que le petit tronc que vous pourrez coller entre les deux. Toujours pareil, vous pouvez utiliser ou de la couture ou de la colle à tissu de loisirs créatifs. En tout premier, on colle le petit tronc à la base. Puis, on rajoute les guirlandes sur la partie avant. Pour l'attache, prévoyez un ruban de 9 cm dont vous aurez brûlé les extrémités avec un briquet. Vous
créez une anse que vous allez coudre ou coller à l'arrière du sapin tout en haut. Vous pouvez maintenant associer la partie avant et la partie arrière du sapin, que ce soit en couture ou en collage. Ça y est, nos sylvanianes sont tout beaux et prêts à décorer notre sapin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Bisous les Sisifans.